nous ont rejoint autour de la table pendant que Mahalia Jackson chantait. Andrea Lescon et Éric Métayer, les réalisateurs des Chatouilles. Bonsoir. Comment ça va? Oh bah ça va bien là, il n'y a aucune tension, on vient voir des films. On présente rien, on présente des films. Pas vrai, vous avez présenté un film hier soir, oui, mais on présente pas n'importe quel film, puisque c'était La Nuit des Morts Vivants. Ah oui, c'est un film que j'adore. Comme on disait hier soir, je disais, moi c'est le premier film qui m'a appris qu'on pouvait rentrer dans un cinéma par la porte de secours. Parce que comme le film était interdit aux moins de 18 ans, pour pouvoir le voir, je suis passé par l'entrée de secours. Vous n'êtes pas fait attraper? Non, mais je suis resté quand même un bon moment plaqué sur mon siège après parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'était un film d'horreur de la même époque. C'est-à-dire, on sait, il y a la musique qui annonce qu'il va se passer quelque chose, on vous met 25 signaux avant que ça se passe, tandis que là, il y a plein de trucs qui ne se passent pas. Et surtout, ce qui me fascinait, c'est le fait que, pour la première fois, je voyais des personnages qui étaient extrêmement dangereux, qui allaient lentement. Oui. Et pourtant, le fait qu'ils aillent lentement n'enlevait rien à la dangerosité du personnage. Au contraire, ça augmente l'attention. Comme ça, c'est... Le fait qu'ils aient, on dit attention, et ça continue à avancer tout doucement. C'est oppressant. C'est vrai que c'est une grande marque, notamment des zombies de Romero, cette façon d'immanquablement, et quoi que vous fassiez, ils vont avancer. Oui, c'est ça. C'est fabuleux. Inéluctables, ils sont inéluctables. Et ça, c'est pour ça que ça fait très très peur. Il fait très bien le zombie. Oui. Surtout à la radio. Le public dans la salle, c'était plutôt jeune, il découvrait le film. Écoutez, ce qui était assez fascinant, c'est que personne n'avait vu le film. Nous, on s'attendait à un public un peu averti, des films de genre et tout. Et non, ils venaient vraiment curieux de voir cette version plus restaurée. Donc voilà, il y avait une grosse curiosité et ils avaient tous envie. On sentait une belle motivation. Et on s'est quand même pas mal amusé à discuter légèrement avant le film, puisqu'évidemment on ne peut pas s'accaparer tout le temps, et puis finalement ils vous disent quand est-ce que vous y allez, parce qu'on a bien envie de le voir ce film. Surtout qu'en plus on n'est pas là pour faire un cours d'histoire de l'art, on ne va pas leur expliquer tiens tel plan machin, c'est à eux de le voir. Ouais, mais vous aurez pu plutôt le ressenti que vous... Mais par contre, ce qu'on a expliqué, c'est la manière dont ils avaient monté le film, qui est assez fascinante. On voit que c'est un des premiers financements participatifs, quelque part, avec les actionnaires ont été à quelques centaines à mettre finalement $600 chacun, parrainer les uns les autres, et que c'est un film qui avait un budget de $114 000, ce qui est dérisoire, et qu'ils ont choisi le noir et blanc un peu par dépit et par manque de financement, alors que ça crée une image exceptionnelle. Donc on a un petit peu raconté ça surtout, et leur permettait en plus de les maquillages ne coûtait rien puisque c'est en noir et blanc et ils n'ont pas cherché. On est plus proche de Thriller au niveau des costumes, c'est un peu déchiré, ça sort de la tombe, mais à part ça, et c'est très fort parce que c'est avec rien. C'est un des films les plus rentables du cinéma indépendant avec Blair Witch. Oui, lui aussi, une caméra et tout, ils sont allés. Puis ce qui est beau, c'est de savoir que personne n'y croyait. Personne n'en voulait, et qu'ils se sont accrochés à l'idée. Romero s'est accroché à l'idée et ils ont fait ce film, et c'est devenu un film culte et qui a généré plein de films de genre, un film d'horreur. Ça a généré énormément de choses, ça a généré l'arrivée du subversif dans le cinéma de genre. Parce que maintenant, je ne vais pas spolier la fin, mais enfin quand même, mais c'est fabuleux parce que la fin, elle est quand même un truc. Quand j'ai vu le film, c'était jamais ça, c'était toujours le gentil qui gagne. Enfin, je veux dire, il nous squeeze complètement, donc c'est fabuleux. Je trouvais ça très fort. C'est l'aspect politique aussi plus. C'est pour ça qu'il marche, parce que, c'est pour ça qu'il s'est distingué et qu'il est devenu avec les grands films de zombies. On dira, mais sur le côté, il y a à la fois une espèce d'un divertissement horrifique, une vision des choses qu'on n'avait jamais vues comme ça, et puis une vision sociale avec les différentes classes sociales, le fait qu'un acteur noir de tout, qu'il ait ce tempérament-là, et puis après il y a aussi quelque chose de très très politique, donc il y a des traits complexes sans qu'on sache notre tout travail, le cerveau, le cœur, tout ça. Il fait penser d'ailleurs un petit peu, parce que c'est quand même un film qui est sorti juste après les Jeux Olympiques de 68 où il y avait quand même le point tendu après l'athlétisme, et là c'était encore une fois présenter quelque chose de fort, parce que la position au milieu de ces morts vivants de
de quelqu'un qui essaie de survivre, je trouve ça, voilà, c'est très intéressant. On n'a pas parlé de tout ça parce que non mais non, c'est oui, après on a fait le clin d'œil, mais c'était surtout de dire de donner un rôle quasiment principal à un acteur noir à cette époque-là, et quand on voit la régression qu'il y a eu par la suite chez Hollywood, à Hollywood, où ils ont donné les rôles principaux essentiellement aux hommes blancs, c'était assez fort comme geste, et c'est dommage qu'on n'ait pas suivi, le... C'est resté à la marge. Oui, exactement. Terminé.